Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 2 avril se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil, une épreuve qui a rassemblé 20 partants. On a fait le plein de candidats pour cette épreuve handicap qui se disputera peu après 15 h, le prix général de Rougemont. Nous avons une épreuve de référence, celle disputée dans le prix Univers 2 sur ce même hippodrome d'Auteuil, sur la butte Mortemart. Ce jour-là, le numéro 14 finissait bien, c'est Casabatlo pour se classer deuxième. Il avait bien fini, il devançait notamment le numéro 2 El Milagro qu'il retrouve ici, le troisième de la course référence. Le 6, Marcus de la Borie se classait quatrième. Et le numéro 9, King of Lander, lui se classait cinquième. Donc le 14, le 2, le 6 et le 9 viennent de se mesurer en faisant l'arrivée d'un quintet de même facture. Il faut les reprendre en confiance. Ils ont pour eux une certaine expérience en pareille société. On se méfiera également du numéro 3, Saga Kid, présenté par Yann-Marie Porzier. Le cheval fait une rentrée, mais Yann-Marie Porzier, cette semaine, a présenté un rentrant grand art dans un quintet disputé à Saint-Cloud et le cheval s'est imposé. Bref, il faut lui faire confiance d'emblée. Le 5, c'est Dalino, invaincu en 2 sorties publiques. Il peut manquer d'expérience, mais ses limites sont difficiles à cerner. Ses débuts dans les handicaps méritent d'être suivis avec une certaine attention. Le numéro 4, c'est Tidara Angel. Attention à cette pouliche, elle vient de s'imposer dans un handicap disputé à Anguin. David Windriff, son entraîneur, est le tenant du titre, lui qui avait scellé victorieusement l'an dernier Dulce Leo. Bref, une méfiance s'impose. Le numéro 1, Koto Sweetie, c'est un cheval de classe, un cheval bien né. Ses origines et sa souche maternelle plaident en sa faveur. Certes, il doit rendre du poids à pratiquement tous ses adversaires du jour, mais cet élève de François-Marie Cotin semble en mesure, pour son premier handicap, de bien faire également. Résumé chiffré pour ce quintet: 14, 2, 6, 9 devant le 3, le 5, le 4 et le 1. Au cours de ce programme sur la butte Mortemart, dans la 6e, nous aurons le plaisir de revoir en piste le 601 Kestarabad. Bref, il ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent car il partira une nouvelle fois écrasé au betting. Mais attention, il avait terminé 4e de cette épreuve, ce prix hypothèse, en 2010. Ici, il trouve l'occasion de signer un nouveau succès. Lui qui compte déjà 17 succès en seulement 24 sorties publiques. Le champion de Marcel Roland devrait une nouvelle fois assurer le spectacle pour les matelassiers, le 601 Kestarabad. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, eh bien, on va se diriger sur la Réunion 3 sur l'hippodrome de Laval. Une première information, elle nous vient de Claude-Marie Fougère qui présente le 201 Rigor Magique. Le cheval était favori la dernière fois sur l'hippodrome de Caen, il a déçu. Il faut lui pardonner cet échec, le cheval est bien au travail. S'il fournit sa valeur, c'est une toute première chance. Il ne devrait pas être loin de la vérité, dixit son mentor. Le 201 Rigor Magique a racheté, l'opposition est dans ses cordes. Dans cette épreuve, je sais également que dans l'écurie Maillard, on est confiant avec le 214 Kéfili Caillon. Le cheval est bien et il a déjà gagné sur ce parcours, ça doit suffire pour se placer. 201 pour la victoire, 214 pour une place. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 312 Thermoto, c'est un cheval qui débute sous la selle, il a les allures pour, et je le pense capable de s'y mettre en évidence d'emblée. Dans cette épreuve, il aura surtout à redouter le 311 Topaz Royal, pouliche délicate mais non dénuée de moyens, et le 307 Tutsi, irréprochable depuis plusieurs semaines dans la discipline du trot monté. Ce qui donne en chiffres 311, 312, 307, petit coup de cœur, le 312 Thermoto, débutant ambitieux sous la selle. On termine avec la 7e. Ce sera un petit peu tout ou rien avec le 703 Cédavinière. Philippe Pelletier, son entraîneur, est confiant. Malheureusement, Cédavinière, la jument, est très compliquée au moment de la volte. Si elle s'élance correctement, il ne faudrait pas être surpris de la voir faire l'arrivée à une belle cote. Pour des jumelés, on lui associera le 12 Satalier Pierre J. Si elle est décidée, elle est capable de jouer un premier rôle. Tout comme le 713 Sophie Avry qui a prouvé à diverses reprises qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-ci. Donc cette épreuve est ouverte, mais pourquoi pas tenter le 3, le 12 et le